19h-20h, Europe 1 Soir. 19h31, on est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 20h et on continue évidemment à décrypter cette nomination, celle de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de la 5e République à 34 ans. On est avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Julie Gaillot, directrice du pôle Society CSA qui nous a rejoint. Merci d'être là. Oui, merci à vous de m'accueillir. Bonsoir. Bon, voilà, ça, si on vous a invité, et si je vous ai invité ce soir dans Europe 1 soir, c'est pour revenir sur cette balise d'opinion que vous avez lancée aujourd'hui, on va dire sur le terrain, entre 13h et 16h, pour mesurer la cote de popularité de Gabriel Attal. Et à la question, faites-vous confiance à Gabriel Attal en tant que Premier ministre ? Eh bien, les réponses sont très partagées. Oui, finalement, c'est pas un résultat qui est extrêmement clair. Vous avez 48% des Français qui font confiance à Gabriel Attal en tant que nouveau Premier ministre versus 52% d'avis contraires. Bon, finalement, on a à peine un Français sur deux qui lui fait confiance bon an, mal an. Alors c'est bien, hein, c'est un capital sympathique qui est tout à fait honorable. Mais c'est moins qu'Elisabeth Mais Borne. voilà, finalement, c'est bien. Mais quand on avait posé exactement la même question à la nomination d'Elisabeth Borne, elle avait 53%. Alors attention, toute chose n'était pas égale par ailleurs. Bien sûr. Puisque Elisabeth Borne bénéficiait du souffle, de la propulsion, si j'ose dire, faite par l'élection ou la réélection d'Emmanuel Macron. Donc le contexte était un petit peu différent, mais elle n'avait pas non plus un gros état de grâce devant elle, voyez-vous. Donc, ouais, c'est un bon score. C'est un bon score. Mais malgré tout, de la part un peu de l'enfant chéri des sondages, qui caracole en tête de tous les baromètres de personnalité politique. On s'attendait à plus que ça. On aurait pu s'attendre à mieux. On aurait pu s'attendre, à quelque chose d'un peu plus net, d'un peu plus fort. Là, vous avez un Français sur deux. C'est bien, mais si j'ose dire, peut mieux faire. Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, est avec nous aussi en direct dans Europe 1 Soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Une réaction déjà à ce sondage, cette balise d'opinion réalisée par CSA pour CNews, Europe 1, le journal du dimanche. Est-ce que quelque part, Gabriel Attal paye le rejet de la politique d'Emmanuel Macron ? Non, je crois que Gabriel Attal a été très populaire dans ses responsabilités, notamment de ministre de l'Éducation nationale, parce que les Français ont vu que c'était un ministre qui agissait, qui était capable de prendre des décisions courageuses, attendues, sur l'abaya, sur le harcèlement scolaire, de mettre en place des réformes structurelles aussi pour l'éducation, comme les classes de niveau, par exemple, en français, en mathématiques, en étant capable d'embarquer aussi tous les acteurs de l'éducation nationale avec lui. Et maintenant, c'est ce qu'ils attendent de lui en tant que Premier ministre, à un moment où il y a encore des réformes structurelles majeures à entreprendre pour atteindre le plein emploi dans notre pays, où il y a un enjeu d'autorité, de réarmement civique. C'est une priorité du président de la République. Donc je pense que maintenant, les Français attendent des actions, des résultats, mais ils ont vu à la fois au compte public et à l'éducation nationale que Gabriel Attal avait l'autorité, le courage aussi de prendre ce type de décision. Oui, mais Benjamin Haddad, donc député Renaissance de Paris, en changeant de division comme ça, passant donc de l'éducation nationale au Premier ministre, on n'a pas le même, il n'y a pas la même pression, les mêmes enjeux. Voilà, il y a quand même pas mal de chantiers à couvrir. Et la balise d'opinion qu'on vient d'évoquer, seulement 48% des Français qui adhèrent, en tout cas qui font confiance à Gabriel Attal en tant que Premier ministre, c'est pas aussi claquant que ça pouvait l'être. Non, mais les Français ont raison d'être exigeants. À nous de nous mettre au travail avec le Premier ministre. Il y a beaucoup à faire, encore une fois. Cet enjeu de réarmement sur le régalien, le président de la République en a parlé lors de ses vœux. Continuer les réformes économiques pour continuer à faire du pays un pays attractif pour les investissements. On a le chômage qui est le plus faible depuis 40 ans, mais on doit continuer pour pouvoir atteindre le plein emploi. Il y a des enjeux sur la transition écologique. Donc il y a beaucoup de chantiers sur lesquels le Premier ministre va s'atteler. Arnaud Benedetti avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Une réaction aussi à cette balise réalisée donc par CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. La confiance des Français envers leur nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, 52% non, oui, 48%. Vous savez, je veux dire, ça confirme une chose. Il ne suffit pas de changer de Premier ministre pour inverser des tendances qui sont des tendances installées dans l'opinion publique. On sait très bien que maintenant, les codes de popularité du président de la République sont des codes de popularité qui sont quand même
lourdement grevé par une contestation, par des oppositions, et inévitablement, ça rejaillit sur l'ensemble de sa majorité, et ça rejaillit évidemment également sur le Premier ministre qu'il vient de nommer. Monsieur Attal était populaire, évidemment, parce que, en tant que ministre de l'Éducation nationale, l'entame, pardonnez-moi cette métaphore sportive qui avait été la sienne, était une entame que l'on jugeait réussie, en effet, notamment par rapport au bilan de son prédécesseur qui avait été contesté, qui avait été beaucoup plus hésitant sur un certain nombre de sujets comme celui de l'abaya ou même celui du harcèlement scolaire. Et indéniablement, Gabriel Attal, de ce point de vue-là, avait réussi en tant que ministre de l'Éducation nationale. Après, de le projeter en tant que Premier ministre, c'est une autre chose. C'est une autre chose, et dans les représentations, si vous voulez, des Français, évidemment, ils vont eux-mêmes vraisemblablement nuancer le jugement qu'ils peuvent avoir sur Gabriel Attal en tant que Premier ministre, même si leur jugement était plutôt positif, notamment par exemple dans un certain électorat conservateur au sujet de Gabriel Attal. Merci Arnaud Benedetti, avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, pour ce décryptage. Une réaction peut-être, Julie Gaillot, je vous voyais faire la grimace au début de la réponse d'Arnaud Benedetti. Attention, effectivement, Gabriel Attal, il fait un tout petit peu moins bien qu'Elisabeth Borne en mai 2022, mais il fait beaucoup mieux qu'Elisabeth Borne en décembre 2023. Parce qu'en décembre 2023, elle a 24% de confiance. Ah oui, et c'est un des scores les plus bas qu'on ait jamais enregistré pour une première ministre. Vous voyez, donc elle était, si j'ose dire, cramée. Oui. Donc oui, il fait quand même beaucoup mieux qu'elle, parce qu'on passe quand même de 24 à 48, il double le score. Oui, en début d'exercice. Mais vous voyez, donc il y a quand même un nouveau souffle. Maintenant, de là à inverser une tendance, on peut émettre un doute. Voilà. Arnaud Benedetti, mais vous ne pouvez pas comparer. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous ne pouvez pas comparer une première ministre après 18 mois de mandat avec un jeune Premier ministre qui vient d'être nommé. La situation politique est radicalement différente. On pouvait conserver Madame Borne. Le président de la République pouvait faire le choix d'user jusqu'à l'accord de sa première ministre et d'attendre les élections européennes d'ailleurs. On verra si sa stratégie est payante. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, mais on verra si sa stratégie est payante au mois de juin, au moment des élections européennes. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra juger véritablement de la stratégie de remaniement du président de la République. On va justement détailler, décrypter. Je pense que vous serez d'accord là-dessus. Cette balise d'opinion CSA pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche, ça concerne les couleurs politiques et l'adhésion, pour le coup, elle vient des personnalités de droite, des personnes interrogées de droite. Effectivement, on voit qu'il réalise ses meilleurs scores, bien entendu, au sein du camp présidentiel, avec les 2/3 des sympathisants du camp présidentiel qui lui font confiance, mais il fait de bons scores aussi parmi les sympathisants LR, à 63% de confiance. Donc on voit effectivement que du côté droit de l'échiquier politique, eh bien ça peut être un atout dans l'opinion, en raison notamment de ce qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation nationale, avec une image, une incarnation assez forte de l'autorité, de l'ordre à l'école, et aussi l'interdiction de l'abaya, qui a certainement marqué un certain électorat, et c'est ce qu'on voit là. Julie Gaillot, directrice du pôle Society, ça vous êtes d'accord, Louis Dragnel, sur les enseignements de cette balise d'opinion? Je suis d'accord, c'est une photographie de l'opinion à un instant T que par définition je trouve intéressante et que je ne conteste pas. Moi, l'impression que j'ai, pour rebondir sur ce que disait le député Benjamin Haddad tout à l'heure, c'est que les Français ont beaucoup aimé les positions, ce qu'a dit et ce qu'a fait Gabriel Attal pendant son trop court moment à l'Éducation nationale. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Et il y a même un relatif consensus, même toute tendance politique confondue, mais avec une focale effectivement sur les droites, RN, Reconquête, LR. Et ensuite, il y a forcément une appréhension, une attente. Les gens attendent de voir ce que va donner Gabriel Attal à Matignon, parce que ils savent que le Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a peut-être une plus grande autonomie qu'un possible Premier ministre dont on ne sait encore pas grand-chose. Il y a eu un discours de passation des pouvoirs tout à l'heure. On attend de voir la composition du gouvernement, les intentions et les priorités de Gabriel Attal de manière très concrète. Et c'est pas un reproche qu'on peut faire à Gabriel Attal, puisque en fait, il faut juste lui laisser le temps de prendre possession de son bureau et de ses dossiers. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que les Français sont un peu désabusés, sont un peu lassés par la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui essaie très régulièrement
de ressusciter de l'espoir. Là, ils attendent de voir. Ils sont un peu attentistes. Ils ont aimé Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Ils attendent de voir s'ils vont aimer le Premier ministre Gabriel Attal. Donc je pense que... En tout cas, c'est le saut de l'ange, Gabriel, on peut le dire. Parce que là, il bascule dans une autre dimension. Je suis plutôt un optimiste de nature. Le message, moi, que j'interprète, qui est peut-être un peu différent du vôtre, c'est que voilà, les gens attendent de voir. Et globalement, je trouve que ça suscite de l'intérêt. On a envie de se dire, tiens, à 34 ans, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura des actes d'autorité qui vont être posés ? Par exemple, est-ce que Gabriel Attal va imposer que un sujet d'actualité qui, jusqu'à aujourd'hui, était inexploré par le gouvernement, soit mis en priorité? Est-ce que, comme autre acte d'autorité, un ou plusieurs ministres de l'actuelle équipe d'Emmanuel Macron, est-ce que Gabriel Attal va demander leur tête ? Est-ce qu'au contraire, il va imposer l'arrivée de quelqu'un au gouvernement ? Tout ça, moi je reconnais, après nous c'est notre métier, on suit la vie politique et on adore ça, on est passionné. Moi c'est des choses que j'ai envie de voir. Voilà. Oui, Louis Ragnal évidemment, Julie Gaillot dans quelques instants. Juste une réaction avec vous, Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, sur ce soutien de personnes de droite à l'endroit de Gabriel Attal. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant. Déjà, Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui incarne vraiment le dépassement qui a été l'ADN politique d'Emmanuel Macron depuis la création d'En Marche. Il vient historiquement de la gauche, il est monté politiquement avec le président de la République. Et aujourd'hui, en effet, il parle aussi à cet électorat de droite, de centre-droit, avec des positions très fortes sur l'autorité, l'ordre, la défense de la laïcité à l'école. Il a parlé tout à l'heure, lors de la passation de pouvoir, du soutien aux entrepreneurs, de la liberté économique. Et je crois que ce sera un atout important, notamment à l'Assemblée nationale, où, je vous rappelle, on est en majorité relative. On doit construire des majorités texte par texte, de projets avec les oppositions. Parmi ces oppositions, au premier plan, desquels les Républicains, avec qui on a su travailler récemment, par exemple sur l'immigration, je m'en félicite, mais aussi sur beaucoup de textes comme la réforme de l'assurance chômage, la création de France Travail, ou encore l'augmentation des budgets de la défense, la sécurité ou la justice. Et donc il faudra continuer à travailler avec toutes les oppositions républicaines, donc ça inclut aussi les socialistes, les écologistes avec qui on a pu bosser sur les énergies renouvelables, mais en effet je crois qu'il y aura du travail à faire avec les républicains. Je pense que Gabriel Attal est bien placé pour le faire. Merci beaucoup Benjamin Haddad, nous avons accordé quelques minutes, député Renaissance de Paris, ce soir dans Europe 1 Soir. Julie Gaillot, un mot peut-être sur ce qui vient d'être dit? Oui, moi ce que je vois en fait, c'est que les Français ont aimé Gabriel Attal à l'Éducation nationale, parce qu'il a imprimé sa marque sur l'Éducation nationale, et ça leur a plu. Mais moi maintenant j'ai l'impression qu'ils ont peur que ça soit Emmanuel Macron qui imprime sa marque sur Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Vous voyez, c'est comme si l'impopularité des réformes et de la politique d'Emmanuel Macron transpirait sur risquait un peu de cannibaliser la confiance en Gabriel Attal, alors que c'était pas vraiment le cas à l'Éducation nationale, car comme vous l'avez bien dit, il y avait quand même une certaine autonomie, une marque, un style, une liberté, entre guillemets bien sûr, encadrée. Et là, on doute un peu. En tout cas, ça met du sel dans ce feuilleton politique qui nous anime en ce début janvier.